Édition du journal sur Moto TV. Merci de nous rester fidèles. Le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, antenne de Butembo, a un nouveau dirigeant à partir de ce mercredi 18 octobre 2023. La remise et reprise est intervenue ce jour au siège même de la CENI. Sikakulia Wakatimba Moussaouli Raphaël est désormais le chef d'antenne de la CENI Butembo, en remplacement de Madame Georgette Kibendelwa. Et plus de 636 personnes du troisième âge ont déjà été diagnostiquées 3 semaines après le lancement de la campagne de soins médicaux gratuits organisée à leur faveur. Le constat est que plusieurs d'entre elles restent gravement malades et nécessitent un traitement adéquat. L'organisateur appelle le gouvernement à s'y impliquer pour la prise en charge de ces personnes du troisième âge. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Remise et reprise au bureau de la CENI antenne de Butembo ce mercredi 18 octobre 2023. Sikakulia Wakatimba Moussaouli Raphaël est désormais le chef d'antenne de la CENI Butembo, en remplacement de Madame Georgette Kibendelwa, qui va poursuivre ses fonctions à la CENI antenne de Lubero. Madame Georgette Kibendelwa garde de beaux souvenirs de la population de Butembo et la remercie pour sa collaboration. Reportage Nelly Mwengeshari. Sikakulia Wakatimba Moussaouli Raphaël est désormais chef d'antenne de la CENI Butembo. Les cérémonies de remise et reprise se sont déroulées dans ce bureau du chef d'antenne de la CENI Butembo. Ici, Madame Georgette Kibendelwa, chef sortant de la CENI antenne Butembo, a leçon à ce nouveau chef de la CENI Butembo. En partant, Madame Georgette Kibendelwa dit avoir passé une bonne et heureuse expérience à l'antenne de la CENI Butembo. Elle témoigne d'une franche collaboration avec la population de Butembo qu'elle remercie. J'ai aimé tout le monde et tout le monde m'a aimé. Je pars très fière de Butembo, puisque vraiment la collaboration a été très franche. Et je sais qu'à Lubero, je vais trouver les mêmes animateurs politiques. On va toujours bien travailler, il n'y a pas de souci, donc on est ensemble. Nous avons bien travaillé avec tout le monde, en tout cas mes remerciements, ma gratitude. En tout cas, je manque même des mots pour exprimer la joie qui est dans mon cœur. Quant au chef entra, Sikakulia Wakatimba Moussaouli Raphaël s'est dit heureux de ces changements d'humilier car ça faisait environ 10 ans qu'il travaillait à Lubero. Ce nouveau chef de la CENI antenne Butembo appelle la population de la ville de Butembo de lui tendre la main pour un travail réussi dans une franche collaboration. Aux électeurs d'ici et aux parties prenantes et à tous nos partenaires, je leur tends la main et je leur demande une franche collaboration. De la même manière qu'ils collaboraient avec madame, qu'ils fassent aussi de même pour moi. Sinon, je vais de leur tendre la main parce que seul je ne peux rien, mais avec le concours de nous tous, nous saurons faire quelque chose de bon. Après les cérémonies, Madame Georgette Kibendelwa a fait visiter les installations de cette antenne de la CENI Butembo au nouveau chef. Et la campagne de recrutement des jeunes au sein de la police nationale congolaise commissariat de Butembo, l'association culturelle Tchanda Asbel Obouma Wayira, motivée par cette campagne, encourage les jeunes Yira d'intégrer le service de l'ordre et de sécurité. Mouhamba Maxime, secrétaire général du Tchanda Yira, dans une interview accordée ce mercredi 18 octobre à Moto TV, explique que l'intégration de la jeunesse Yira dans l'armée et dans la police permettra à la tribu Yira de participer activement à la sécurité du pays. Ce cadre du Tchanda Yira sollicite l'accompagnement de parents dans ces processus. Suivez-le dans ces propos recueillis par Gérard Mourefou et Jures Kinzaou. Aussi voué par la motivation, mais aussi le patriotisme, nous avons estimé que les enfants, les dignes fils de notre communauté, devront également intégrer cette police nationale
congolaise, dès lors que la communauté Yira ou la communauté Nande est restée longtemps émiettée, parce que tout simplement, la communauté ne se retrouve pas en masse dans l'espace politique, mais aussi dans l'espace de la défense de notre pays ou dans l'espace du maintien de l'ordre au sein de notre pays. Voilà pourquoi nous avons demandé à tous les enfants, à tous les jeunes qui se retrouveraient vraiment en âge de recrutement, de bien vouloir se hâter pour intégrer la police nationale congolaise. Et maintenant, s'il faut recruter aujourd'hui, cette fois-là, nous sommes en train de procéder à un recrutement de patriotes, à un recrutement de Ouazalendo, s'il faut le dire comme ça. Et en éducation, les inscriptions de nouveaux étudiants ont déjà débuté à l'Université de l'Assomption au Congo UAC depuis le 2 octobre, indique le secrétaire général académique de l'UAC. Toutefois, les activités de l'année académique 2022-2023 sont finissantes. Le professeur Omer Kamate Kassiakoulou indique que les cérémonies de collation des grades académiques sont prévues pour le 30 octobre prochain à l'UAC, conformément au calendrier académique du pays en général et celui de l'UAC en particulier. L'autorité académique appelle les finalistes du secondaire de se hâter pour prendre leur inscription pour l'année académique 2023-2024 qui commence en mi-novembre. Suivez-le dans ses propos. Beaucoup passent pour des renseignements. L'un ou l'autre prend déjà son inscription. Il faut réussir aux examens d'État et il faut donner les preuves qu'on a réussi et ça c'est le minimum. Et après il y a d'autres conditions comme les attestations, le certificat de nationalité ou le certificat sur les attestations des aptitudes physiques, ainsi de suite. Mais d'abord, la première condition, c'est qu'il faut réussir aux examens d'État. Si on fait marche arrière, par rapport au programme maintenant, nous devons dire que pour la plupart, les examens du second semestre sont finis, sont terminés. La semaine ici est consacrée aux délibérations. Et après quoi, ce sera déjà les examens de seconde session. Et nous pensons que ce sont d'abord les finalistes qui doivent rapidement être délibérés parce qu'ils viennent de passer leur examen de défense, ils viennent de défendre leurs travaux de fait d'études. Et il y a encore un petit groupe que nous allons récupérer le 23 octobre. Et bien, ils vont être délibérés tous en espérant que d'ici le 30 octobre, il y ait la cérémonie des grades, de collation des grades académiques. Ceux qui veulent prendre leur inscription dans notre institution, donc les anciens finalistes de l'école secondaire, ils ont besoin de se hâter parce que tout de suite après la cérémonie de collation des grades et les délibérations des classes de promotion montante, ce sera déjà le début de l'année académique 23-24. Nous pensons que ce sera autour de la 3e semaine du mois de novembre, vers le 20, et ce sera déjà le début de l'année académique. Et ce que nous vous avons dit en titre, 3 semaines après le lancement de la campagne de soins médicaux gratuits en faveur de personnes du 3e âge en ville de Butembo et environ 636 personnes ont été diagnostiquées. Le coordonnateur du centre diététique Père Moran Kleibert, Georges Moussaouli, indique que 2500 personnes sont attendues dans une période de 6 mois. Le constat est que plusieurs d'entre elles sont gravement malades et ont besoin de traitements adéquats. Il trouve une nécessité pour le gouvernement de s'impliquer pour la prise en charge de personnes du 3e âge. Reportage Nelly Mwengesiari. C'est ici le centre diététique Père Moran Kleibert
de personnes de troisième âge sont présentes ici pour se faire soigner. 25 personnes sont diagnostiquées par jour depuis le lancement de cette campagne à début d'octobre. La plupart souffrent du diabète, de la tension, du paludisme et autres maladies. Ce mardi, le coordonnateur de la Fondation Georges Moussavouli dit que les personnes de troisième âge ont besoin d'être soignées au plus vite. Avec cette expérience, Georges Moussavouli demande au gouvernement d'investir dans la santé des personnes de troisième âge. Au regard des différentes données épidémiologiques recueillies à la consultation, au laboratoire et à la thérapeutique, les premières analyses révèlent que la situation sanitaire des personnes âgées en ville de Butembo est précaire et catastrophique. Les personnes âgées souffrent de rhumatisme ou arthrose en 70,3%, de l'hypertension artérielle en 55%, de parasitose en 25%, de l'anémie en 24%, de la gastrite en 22%, du diabète sucré en 20%, de la malnutrition carentielle en 17%, de l'amyliase en 15% et du paludisme en 8,3%. Environ 2500 personnes de troisième âge sont attendues au centre diététique Père Morat Kleiber pour une période de 6 mois à partir de ce mois d'octobre. Santé toujours, journée mondiale de la ménopause, c'est 18 octobre. Cette journée a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise en même temps les millions de femmes qui partout dans le monde arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie. Dans une interview réalisée l'année dernière avec le docteur Olivier Moulissia, gynécologue traitant au centre hospitalier FEPSI, il explique que la ménopause se caractérise par plusieurs signes, parmi lesquels la cessation des menstruations et la perte de la libido. La ménopause arrive généralement à 45 ans, indique ce médecin. Nous vous proposons de le suivre de nouveau dans cette interview de Mwanam Penzi Manzekiel et Jeuni Moussibirwa. La ménopause peut simplement être définie comme une cessation de règles chez une femme qui menstrue normalement suite à une diminution, baisse des hormones sexuelles. Elle se manifeste, nous venons d'évoquer la cessation des règles, une absence de règles, et cela doit être pendant une période d'au moins 12 mois. Elle se manifeste généralement par une sécheresse vaginale, la présence de bouffées de chaleur chez la femme, des bouffées de chaleur. Ça peut aussi se manifester par une anxiété, une dépression, une perte de libido. Voilà un peu. On peut, comme vous venez de le dire, avoir une ménopause précoce lorsqu'elle survient avant cet âge, avant 40 ans. Généralement, autour de 40 ans, 42, moins que ça, on peut parler d'une ménopause précoce. Et lorsque la ménopause est précoce, ça devient pathologique et les causes sont nombreuses. Il peut s'agir de perturbations hormonales chez la femme, il peut s'agir de quelques interventions que peut bénéficier la femme et qui peut conduire à une ménopause précoce. Ce soit des interventions au niveau des utérus ou des annexes surtout. Quand on a enlevé les deux ovaires, c'est pratiquement impossible de produire les hormones féminines, dont notamment les estrogènes et les progestérone, qui peut faire à ce que vous puissiez plonger dans la ménopause précoce. Donc, à part ces troubles hormonaux, il y a aussi certaines chirurgies ou interventions chirurgicales qui... Page sportive, sans transition, les Léopards de la RDC ont livré 2 matchs amicaux en guise de préparatifs de la CAN 2023 qui s'annonce pour bientôt. Au vu du déroulement de ces matchs, les Léopards de la RDC ont manifesté leur performance
avec ses joueurs locaux. Gloire Bakiaoulène est un analyste sportif de Butembo. Reconnaît que les 2 matchs ont produit de bons résultats, étant donné que la RDC n'a rien perdu, pourtant avec 2 classements différents pendant les 2 rencontres. Pour cet analyste, les 2 matchs ont bien aidé les Léopards à préparer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Gloire Bakiaoulène dans ce propos de Nzanzu Wainda Samuel. Je peux dire que les Léopards sont en train de bien se préparer. À défaut de ne pas gagner, il ne faut pas non plus perdre. Et l'équipe congolaise a joué contre quand même des nations qui sont mieux classées au niveau de leur continent. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, dans le continent d'Océanie, c'est une meilleure nation. On a joué contre l'Angola, on a fait match nul. Ce n'était pas pour la première fois. Mais ce que j'ai pu aimer dans ça, les premiers matchs sont d'autres joueurs qui avaient joué. Et la deuxième rencontre, on a vu encore des nouvelles figures pour cette rencontre face à l'équipe de l'Angola. Donc, des sabres a pu changer pour tester avec quel joueur il peut aller au niveau de la Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Et je crois même avant la CAN, c'est possible d'organiser aussi d'autres matchs amicaux. Nous sommes certes dans un groupe qui est aussi assez relevé parce que ce sont des adversaires que nous connaissons, avec lesquels nous avons évolué. Mais nous sommes en train de bien nous assortir avec les nouvelles figures. À ces nouvelles figures, il faut associer alors les anciennes pour leur expérience, en fait que nous puissions au moins franchir quand même les 8e ou quart de finale. Les nations qui sont en train de remporter les trophées sont presque les mêmes joueurs que la République démocratique du Congo, sauf ce que dit notre football, c'est la politique. Au niveau local, notre football est en train d'être étouffé, ce qui décourage d'ailleurs la plupart des binationaux de venir. Mais actuellement avec les sabres, on a vu que l'équipe c'est presque 100% international. Tout le monde évolue sur les vieux continents, en Asie. En Afrique, sont vraiment rares ceux qui sont en train d'évoluer au niveau de l'Afrique. Ce n'est plus comme auparavant où l'ossature était constituée essentiellement des joueurs évoluant dans notre championnat, la Linafoot, les championnats de la République démocratique du Congo. Nous avons franchement des joueurs qui peuvent faire mieux avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Une deuxième équipe qui a bien se démené face à l'équipe d'Angola. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est cette page qui boucle cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.